Bonjour à tous, nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Nous allons retrouver tout de suite Stéphane Sauduteuil de Robo et Technibourse. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Alors ce matin on va parler du CAC, le CAC qui est passé au-dessus des 4200 points. On est à 4244 points ce matin, ça fait du bien parce que ça faisait quelques temps qu'on cherchait un petit peu ce seuil à le dépasser, on n'y arrivait pas trop. Quelle est votre stratégie sur le CAC ? C'est vrai que sur le CAC 40, on reste toujours un petit peu dans cette même zone de congestion au sens large, entre 4160 et 4250 points. Le débordement hier en fin d'après-midi de 4220 points est en train de remettre un petit peu sous pression ce niveau très important ce matin à 4250 points. On n'en est pas très loin, on est à quelques points près. Donc pour le moment, il est un petit peu trop tôt pour estimer si on va sortir par le haut ou si on va réintégrer plus franchement cette zone de trading range. Moi, je suis très méfiant ces derniers temps parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, on risque d'avoir une fausse sortie, soit par le bas, soit par le haut. Si on débordait 4250 points, je serais quand même relativement méfiant. J'observerais bien comment on va effectuer ce débordement, parce qu'on pourrait très bien avoir un bull trap. Expliquez-nous ce que c'est. Expliquez-nous ce que c'est. Ils faiblissent un tout petit peu d'un point de vue momentum. On a également des divergences baissières sur les marchés US, donc je ne pense pas que le CAC puisse monter en solitaire sans au moins une stabilisation, voire une poursuite de la hausse des marchés américains. Rappelez-nous juste ce que sont les stratégiques. Pardon, rappelez-nous ce que sont juste les bull traps dont vous avez parlé. Pardon, je ne vous ai pas bien entendu. Rappelez-nous ce que sont les bull traps dont vous venez de nous parler. Ah oui, un bull trap, c'est un piège à acheteurs, c'est-à-dire on déborde un niveau de... On a par exemple 4250 points, un niveau de résistance, et puis finalement on a l'impression qu'on a une petite accélération haussière, et puis c'est un feu de paille, et tout de suite derrière on retombe et on réintègre la zone de dérive horizontale. Donc en fait ceux qui sont précipités à l'achat vers 4255 ou juste plus haut se font attraper. Donc j'ai plus l'impression qu'on pourrait assister à ce genre de scénario, donc je suis vraiment d'une méfiance extrême. À vrai dire, j'ai pas beaucoup de conviction sur le CAC 40. Ma conviction reste quand même un petit peu plus baissière qu'haussière au regard de la surévaluation des marchés américains, mais dans les faits, on ne veut pas baisser, on ne veut pas non plus monter dans des proportions terribles, donc c'est vraiment un peu une zone qui est assez compliquée à travailler. Alors c'est vrai que si on avait acheté bêtement 4160 et vendu bêtement 4250 points ces derniers temps, ça aurait plutôt été des stratégies payantes, mais plus le temps passe et plus ce genre de stratégie va nous mettre un petit peu en défaut. Donc là, je crois qu'il faut vraiment être excessivement prudent sur le CAC 40. Aujourd'hui, en fait, j'aurais plus tendance maintenant à dire voilà, si on déborde 4250 points, je laisse filer un petit peu pour voir si ça prend ou si ça prend pas. Et si on rechute et qu'on enfonce 4220 points, je réattaquerai peut-être un petit peu en vente à découvert parce que il y a forte probabilité qu'on revienne sur 4200, voire peut-être 4160 points. Donc voilà un petit peu ma stratégie du jour, qui est quand même axée sur beaucoup de prudence, d'autant qu'on va avoir quand même pas mal de données macroéconomiques tout au long de la journée. Alors ce que tous les investisseurs suivent et regardent avec attention, ce sont les indices américains. Ce sont vraiment les moteurs des autres indices. Quelle est votre stratégie sur le S&P ? Sur le SP500, moi je pense qu'on est arrivé sur un niveau de résistance relativement compliqué puisqu'il correspond ni plus ni moins à une oblique horizontale de très long terme autour des 2040-2050 points. Donc dans une situation, quand on regarde les indicateurs techniques de divergence baissière, c'est-à-dire que chaque point haut n'est pas validé par les indicateurs, donc ça reste toujours un petit peu problématique, même si c'est une hausse, c'est quasiment une hausse larvée. À chaque fois, on dépasse, mais d'un rien, les précédents points hauts. Et quand on regarde un petit peu en arrière, ça fait un mois que l'on monte quasiment de 12% en ligne quasiment droite. On se dit qu'un retracement de 30 à 50% serait quand même relativement sain et logique avant peut-être d'entamer le rallye de fin d'année entre les deux réveillons. Donc moi j'ai plutôt en fait un biais baissier sur les marchés américains dans les 15 prochains jours, voire 3 prochaines semaines.
mais peut-être pas dans des proportions très importantes non plus. On pourrait peut-être rendre entre 3 et 5% maximum. Mais comme aussi on a une force relative sur le CAC 40 bien inférieure au marché américain, on pourra avoir une petite phase de décrochage sur le CAC 40. C'est un petit peu mon scénario, mais pour l'instant j'ai du mal à le jouer techniquement encore ou stratégiquement parce que on n'y a pas la petite étincelle qui embrasse tout ça. D'accord, donc prudence sur les marchés, à la fois américains et européens. Merci beaucoup Stéphane Sauduteuil, donc responsable des sites Technibourse et Robo. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.